Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique où l'on va arriver aujourd'hui dans le chapitre 13 de Luc et l'on va lire, on va méditer en tout cas les versets 1 à 9 de ce premier chapitre de l'évangile de Luc. Dans ce chapitre, dans le début de ce chapitre, on voit Jésus qui est là, qui était en train d'enseigner les personnes autour de lui et puis on vient lui donner une information sur laquelle on va l'interroger, ou en tout cas à laquelle Jésus va répondre en présupposant des interrogations qui peuvent être dans les personnes autour de lui ou les personnes qui viennent lui rapporter cet événement. L'événement, c'est que Pilate, donc Pilate on le connaît de l'histoire, on le reverra plus loin aussi dans l'évangile, c'était le gouverneur de cette province romaine, et on lui dit qu'il a fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leurs sacrifices. Alors la question qui est peut-être derrière, on ne sait pas exactement qui vient dire ça à Jésus, mais la question qui est peut-être derrière, c'est pourquoi est-ce que eux ont été tués? Est-ce que c'est parce qu'ils sont galiléens plutôt que des pharisiens, des sadducéens, plutôt que un tel, un tel, un tel? Et Jésus va tout de suite couper court à ce raisonnement avant même qu'il puisse être même formulé par les personnes qui sont là. Il leur dit, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non. La réponse est non. Les malheurs, le malheur qui est arrivé, cette chose tragique qui est arrivée à ces personnes, n'est pas arrivé parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs, n'est pas arrivé à cause de leurs péchés qui auraient été plus grands que d'autres. Nous sommes tous pécheurs. Et oui, nous pouvons en prendre conscience de manière différente, mais ici, cet événement tragique n'était pas le résultat du péché. Et c'est une première chose que l'on peut garder en tête lorsque, autour de nous, eh bien, il nous arrive des choses compliquées. Nous ne vivons pas ces choses-là parce que nous sommes de plus grands pécheurs que les autres. Et Jésus va donner un exemple des personnes, un événement qui apparemment a eu lieu et qui est connu des personnes qui sont autour de lui. C'est qu'il y avait à Siloé une tour qui est tombée, et qui a fait périr des personnes. Et Jésus va dire, mais cette tour qui est tombée, est-ce que vous croyez que les gens qui sont morts en dessous sont morts parce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres? Eh bien, encore une fois, la réponse est non. Mais il va utiliser aussi ces événements pour donner un enseignement sur le péché. Oui, il peut nous arriver plein de choses autour de nous parce que il arrive de mauvaises choses dans ce monde. Et il ne faut pas forcément en prendre un enseignement sur notre péché. Oui, il arrive des mauvaises choses, au bon comme au mauvais. Mais nous pouvons tout de même faire partie de ceux qui prennent conscience de leurs péchés et qui veulent changer. Et c'est en ça que la parabole du figuier qui suit va être très parlante. Jésus raconte l'histoire de quelqu'un qui vient chercher des figuiers sur son arbre et puis il ne peut pas en trouver. Et alors il va finir par dire, coupez-le et puis laissez la place pour un autre oui, pour d'autres plantations. Et puis il y a ce serviteur qui dit, mais laisse-moi faire, je vais prendre soin de cet arbre. Et puis si il ne produit pas de fruits, tu le feras couper. Nous sommes ces arbres-là. Et nous pouvons nous prendre conscience des fruits que nous portons ou pas. Et nous avons un rôle à jouer dans la manière dont nous pouvons porter du fruit ou pas. Un arbre, on ne peut pas lui reprocher de ne pas porter de fruits. Il n'est pas conscient lui-même, l'arbre. Mais nous sommes conscients, conscients de ce que nous faisons, conscients du péché dans notre vie, conscients de la place que nous lui laissons. Alors faisons ce choix, même s'il nous arrive plein de choses qui ne sont pas liées à cette place du péché dans nos vies, faisons ce choix quand même d'influer sur les choses qui y sont liées, sur la manière dont on va pouvoir porter du fruit. Soyons de ceux qui voulons prendre soin de notre vie comme on prend soin d'un arbre pour qu'il porte de bons fruits, pour que nous puissions voir dans nos vies, effectivement, de bons fruits. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.